Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans la région parisienne à laquelle je vais vous montrer un de mes premiers investissements qui date déjà de 2003. C'était un de mes premiers investissements locatifs, même si j'avais déjà commencé à investir avant, mais c'était dans la résidence principale, mais depuis 2003 que j'ai commencé à investir dans l'investissement locatif. Du coup, là je vais vous montrer un de mes premiers investissements, c'est un petit studio à laquelle il a une énorme rentabilité. Il est tout mignon, il vient de se libérer pour qu'un autre locataire puisse rentrer, donc je tenais vraiment à vous montrer ce premier investissement à laquelle ça a été le coup de boost pour mes investissements qui ont suivi et à laquelle on est dans un petit immeuble très sympathique là, vous voyez, il y a la petite cour, une petite cour à laquelle très sympathique, hyper calme. Et du coup on va passer de l'autre côté de la caméra et je vais vous montrer tout ça. Donc à tout de suite de l'autre côté de la caméra. Donc nous voilà dans la petite cour, une cour valorablement il a été fait il y a 6-7 ans, donc l'immeuble est en très bon état. Donc là on a une petite cour, il y a laquelle on accède à des étages par l'arrière de l'immeuble. Donc c'est un immeuble avec 2 étages, R+2, donc le studio il se trouve dans le premier étage. Donc ici on a une petite rentrée à laquelle il y a une porte sur le côté, que c'est aussi un de mes studios. C'est un autre investissement que j'ai fait, mais actuellement il est occupé, donc je ne peux pas vous montrer. Donc là, on va monter tout en haut, au premier étage. Voilà, donc comme on parle, petit escalier. À laquelle ici, on a un petit couloir, et au bout du couloir là-bas, on accède au deuxième étage. Donc le studio en question, c'est celui-là, dans cette porte-là. Donc on va ouvrir la porte. Et voilà, donc petit studio très sympathique, un studio de 14 mètres carrés, bien évidemment il est en meublé, donc je l'ai refait il y a 2-3 ans, donc très bien en état. Donc il y a quelqu'un qui est, là je le joue en meublé, pas en location courte durée, parce qu'il ne fait que 14 mètres carrés, donc j'estime que c'est trop petit pour faire en location courte durée, donc je le fais en location longue durée pour des étudiants, pour des actifs et tout. Donc voilà, donc ici vous avez, donc là ils sont encore dans les sacs parce que le locataire vient de partir. Donc on a un canapé lit, on a un beau petit tableau au dessus avec la tour Eiffel et 2 petits chats. Je sais pas si on voit bien, on voit pas très bien. Donc ici on a deux petits cadres pour décorer. Donc ici on a la fenêtre avec une vue. Là, je vais vous montrer, il y a juste une école qui vient de se faire il n'y a pas longtemps là. Il y a un petit collège qui est juste en face, donc très sympathique. Ici, on a la petite télé qui est au mur. Ici en bas, donc on a un petit meuble pour mettre la box, pour mettre tout ça. Ici, on a la petite table basse, ça se rehausse, parce qu'ici, quand on est dans le canapé lit, on peut rehausser cette table basse. Après, on va tourner. Ici j'ai un placard avec un miroir, donc du coup ici donc on a bien l'aspirateur. Oui, il y a de la place pour une personne, c'est très bien. Vous voyez, il y a de quoi mettre, il y a de quoi ranger. Donc après cette cuisine là, celle-là elle date depuis longtemps, ça elle date déjà depuis celle-là elle est depuis 2003 qu'elle est là, ça fait 15 ans qu'elle est là la cuisine, elle est encore en très bon état. Donc voilà, donc on a un four micro-ondes ici on a le petit frigo avec un petit congèle, ça va très bien. Une petite plaque à boutons, très important. Moi je mets des plaques à boutons parce que comme ça les gens ils n'ont pas du mal à s'en servir, parce qu'on c'est tactile, des fois les gens ils ont un peu du mal. Donc on a un peu de rangement, on a la haute juste en dessous. Voilà, donc quelque chose de très sympathique. Le carrelage, un jour il faudrait que je le change, il faut que je le peigne parce que celui-là il date déjà, il était à la mode il y a 15 ans. Maintenant c'est un petit peu plus démodé, donc un de ces quatre il faut que je vais sûrement le repeindre parce qu'il est encore en bon état. Et après ici, donc on a la salle d'eau à laquelle je vais allumer la lumière et une ventilation. Donc on rentre, on a un miroir sur la porte, quelque chose de bien. Donc on a un miroir là et on a un miroir ici. Donc ça c'est bien. Donc ici on a fait des petites étagères pour ranger avec le WC. Le ballon d'eau chaude il est en haut. Et après ici, donc très important,
lave-linge, sèche-linge. Ça, c'est quelque chose de très très important. Après ici, donc on a la vasque, on a le petit miroir avec les deux petites lampes sympathiques, le sèche-serviette ici, et après on a une douche bien évidemment carrelée, avec très important les joints qui soient nickel. Ça c'est très important que les joints soient nickel, le carrelage en bon état. Donc le carrelage pareil, il a une quinzaine d'années. Donc mais ça va, pour un carrelage de 15 ans, il est encore en bon état, donc j'ai pas besoin de... On va se retourner. Et après, ce qui est bien aussi dans cette salle d'eau, c'est qu'on a une fenêtre. Ça, c'est très bien. C'est la même vue que l'autre côté. Ça, c'est très bien d'avoir une fenêtre dans la salle d'eau parce que ça permet d'aérer. Bon, quoique, vous voyez, ce que vous entendez là, c'est la ventilation qui aspire. Donc ça, pour les odeurs, c'est très bien. Donc une petite salle d'eau, mais très pratique. Donc WC, douche, le petit lavabo, lave-linge, sèche-linge, voilà, donc quelque chose de très bien, très propre, vous voyez. Donc voilà, donc l'ensemble il fait 14 mètres carrés, donc moi je loue presque 600 €, voilà, donc pour un tout petit studio c'est une très bonne rentabilité. Il faut savoir que moi ce studio il est déjà payé. Pour avoir une idée, moi à l'époque je l'avais acheté 31 500 € en 2015. Donc quand vous voyez qu'il est loué presque 600 €, si vous faites le calcul 6 fois 12, ça fait 7200. Vous enlevez un peu les charges, un peu le truc, donc ça vous reste 6 000 €. 6 000 € pour 30 000, vous vous rendez compte, c'est la marge, la rentabilité qu'on a là-dessus, c'est à peu près 20%. Et du coup à l'époque il était refait, mais après j'ai juste changé la cuisine, j'ai aménagé un peu mieux la salle de bain et tout ça. Et après il y a 2-3 ans c'est la peinture, j'ai changé le parquet de nouveau. Donc voilà, donc 14 mètres carrés, 31 500 € en 2003. Donc là c'est une très bonne rentabilité. C'est pour ça que je le vends pas, parce qu'il est payé, c'est une bonne rentabilité. Aujourd'hui, si on le mettait à vendre, il valait au moins un minimum 80 000 €, 80-90 000 €. Donc vous voyez, il a presque triplé en 15 ans. Donc une très très bonne affaire. Et du coup, ce qui a permis de me lancer dans les autres affaires qui sont venues après. Et ça a permis surtout d'optimiser au maximum, et ça a permis d'avoir un bon cash flow. Là, le cash flow il est entier. Il y a juste les charges à déduire. Ici, on paye à peu près, je crois que c'est dans les 400 €, 300 et quelques euros de taxes foncières, donc il n'y a pas grand chose. Au niveau des charges, on paye, je crois, 40 € de charges. Donc, c'est 40-50 € de charges, c'est l'eau, l'électricité de partie commune, et le syndic et tout ça. Par rapport au mètre carré, on paye un peu parce que, comme il y a 2, 3, 4, 5, il y a 5 petits appartements, donc il faut avoir un syndic et avoir le ménage à faire et tout ça, donc ça revient un petit peu plus cher par rapport au mètre carré, mais ça va, c'est un truc hyper abordable. Donc voilà, donc c'était la visite de un de mes premiers studios, très rentable sur la région parisienne. Je ne fais pas de la location courte durée ici parce que j'estime que 14 mètres carrés, parce que là la salle de bain doit faire peut-être 3 mètres, ouais, 3 mètres 50. Ici cette pièce ça fait 10 mètres 50, donc je trouve que c'était trop petit pour faire j'allais pas me différencier par rapport aux chambres d'hôtel, donc c'était trop petit, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu faire de la location saisonnière à laquelle j'aurais pu remonter, mais voilà, donc j'aurais pu peut-être louer 40 €, 45 € la nuit, mais quand vous mettez ça nombre de jours plus les frais et tout ça, donc voilà, j'avais l'impression, même si je prenais 40 ou 45 €, j'ai l'impression que je ne me différencie pas sur ce bien là par rapport aux hôtels, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu le faire. Voilà, donc encore une petite vidéo, encore quelque chose de concret, donc à laquelle on m'avait demandé ces derniers temps que je montre des investissements que j'ai fait. Donc ça fait partie encore un de mes investissements, et je vous les montre au fur et à mesure que les locataires qui partent, parce que j'ai pas envie de venir les faire quand ils sont là, et du coup ça fait encore partie d'un de mes très bons investissements. Donc je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, parce que je vais continuer à vous partager
des vidéos comme celle-là pour que vous puissiez voir du concret. Si vous voulez bénéficier d'une heure de formation gratuite, allez sur le lien que je poste dans le descriptif de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!